Hi everybody, I'm back. Aujourd'hui c'est une story time sur 6 ans dans une relation toxique. Oui, j'ai fait 6 années dans une relation toxique pour que je vous explique en détail comment ça s'est passé, pourquoi et le comment j'ai rencontré ce garçon avec qui j'ai fait 6 années sans me rendre compte tout de suite que c'était pas une bonne personne. J'ai directement commencé parce que je ne vais pas perdre de temps. On n'a pas le temps là, on n'a plus le temps. J'ai pas envie de parler trop longtemps de ce genre de problème en fait. Dans ma vie, j'ai d'autres soucis. Je le dis pourquoi. S'il y a beaucoup de filles qui sont dans le même type de situation que moi, elles devraient faire grave attention à ce genre de cas. En fait, tout a commencé en 2012, à l'époque où c'était grave à la mode d'être sur les sites de rencontres. Je vais vous expliquer depuis le départ, sinon on va rien capter. Je viens d'une ville qu'on appelle la Chaux-de-Fonds et il y a genre 40 000 habitants, il n'y a personne en gros. C'est pas facile de faire des rencontres parce que genre tout le monde se connaît. Et le seul moyen entre guillemets qu'on avait c'était de sortir, d'aller en boîte et tout, mais à cette époque-là j'avais moins de 18 ans donc j'avais pas le droit d'aller en boîte. Ce qui faisait que je passais par ce genre d'endroit, des sites de rencontres. Et j'avais regardé par curiosité parce que c'était grave connu. Aujourd'hui, c'est Tinder qui a dépassé tout le monde, mais à l'époque, c'était Badoo, Adopte un mec et tout. Puis moi, j'étais sur Adopte un mec. Puis j'avais rencontré ce gars en fait sur internet, j'avais parlé et tout. Et je vais pas vous mentir, je n'ai pas de père et je n'ai pas de frère. Donc je n'ai pas eu cet avertissement de comment sont les hommes. On a fait connaissance. Puis vite fait, tu vois, ça c'était un peu superficiel, ça aboutissait un peu à rien, tu vois. On se dit, bon, vas-y, on se voit, on va voir s'il y a une différence en vrai. Puis je l'ai vu, il n'était pas du tout comme sur les photos, il ne me plaisait pas du tout. Il était petit, musclé, et j'aimais pas ce genre de gars, c'était pas mon genre en fait, du tout. Et lui aussi, je lui plaisais pas. Genre, j'avais les cheveux trop courts pour lui, je savais pas me maquiller à l'époque, du tout. J'étais genre pas peau de peinture, mais j'avais pris un maquillage en grande surface. Et à l'époque, ils n'avaient pas de maquillage pour couleur de peau noire. Donc j'avais pris un truc, c'était beaucoup trop clair pour moi, ça me faisait gris. J'avais mis un rouge à lèvres rose, ça m'allait pas. J'étais vraiment pas belle. Mais j'étais quand même allée au rendez-vous et tout. Puis il aimait juste pas mes cheveux, mais le reste, il aimait bien. Et du coup, on s'est parlé, tout ça. Et le problème que j'avais avec ce gars, c'est que déjà par message, il me parlait que de sexe. Vraiment que ça. Il parlait de les positions qu'il voudrait me faire et tout. Puis j'ai dû lui dire que j'étais vierge. En pensant qu'il allait me foutre un peu la peine. Mais en fait, pire, c'est pire. Il voulait encore plus, en fait. Du coup, j'étais restée sur le mot que j'étais vierge et tout. J'avais jamais rien fait. On dit que j'avais déjà fait une première fois. Mais bon, sans plus quoi. J'avais quand même fait une fois. Et il forçait trop et tout. Puis voilà, c'est fait en face, c'était pas trop top non plus. Mais il m'était bien, mais le truc c'est que je m'étais déjà un peu attachée au gars par rapport à sa personnalité et tout ça. Mais je voyais pas ce défaut en fait. Le défaut qu'il parlait que de sexe en fait. Je le voyais pas. Et du coup, on a fait de plus en plus connaissance. Genre voilà, je le connaissais un peu comme ça, comme si. Mais si je vous dis que je le connais pas bien, jusqu'à aujourd'hui, je le connais toujours pas bien. Genre, je sais pas ce qu'il aime dans la vie, je sais pas c'est quoi sa couleur préférée, je sais pas son plat, je saurais pas vous dire. Je sais pas vraiment ce qu'il aime en fait. Des trucs de base un peu, voilà. Des trucs qui s'affichent vraiment qu'il aime trop, ça se voit. Tu vois, genre, son délire c'était le fitness. Donc ça se voyait en fait, qu'il aimait trop ça, le fitness et tout. Parce que partout où il était, il mettait, tu vois. Vraiment, il kiffait trop ça. Sa passion, ça se voyait. Comme moi, ma passion à l'époque, c'était la musique. Donc, je mettais tout le temps des trucs en rapport avec la musique, mes chants et tout. Je faisais des concours et tout ça. Donc, c'est sûr que je m'affichais beaucoup, tu vois. Quand on aime vraiment un truc, on le montre. Du coup, oui, voilà. Il y avait aussi ce système qui me cachait. Et je ne me rendais même pas compte de ça. Donc, il me cachait du sens que je venais déjà tardivement. J'arrivais vers 20h. Je sais pas à quelle heure je venais chez lui. Il voulait pas qu'on se voyait plus souvent. Tandis qu'on était à 1h. Les deux, on avait le permis de conduire. Moi, j'avais même pas encore à l'époque, mais les deux, on avait le permis avec le temps. On avait le permis. Lui, il avait la voiture déjà. Il pouvait venir. Il venait jamais me voir dans ma ville. Et j'étais à 1h de lui. Hein. Il venait jamais. C'était tout le temps moi qui bougeais. Tout le temps. En plus, au début, j'avais pas la voiture. Donc, imaginez-vous que j'allais en train. On se voyait très rarement. On se voyait une fois tous les 3 mois. Des trucs comme ça. Dès que je venais, je voyais pas ses parents. Je voyais pas son frère, rien. Il m'amenait directement dans sa chambre. Et quand j'ai proposé du coup qu'on soit plutôt plan cul parce que on se voyait quoi 1h après je rentrais chez moi.
On parlait pas beaucoup, on faisait que de Ken. Et j'étais amoureuse quand même de lui, donc je sais pas comment il a fait. Et je vais vous expliquer en fait comment il a fait. Parce que je sais en fait finalement. Et du coup, je captais pas et j'étais tout le temps avec lui, enfin sur lui et tout. Je voulais tout le temps le voir et tout ça. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a fait croire qu'il m'aimait. Voilà. J'ai proposé du coup qu'on s'appelle plus parce qu'on se voyait que pour ça. Il a dit non, il veut pas que j'aille voir ailleurs. Il faut pas que je le trompe et tout. Il fallait vraiment que je sois qu'à lui. On se protégeait tout le temps. Ne vous inquiétez pas, j'étais toujours protégée. Mais il voulait vraiment pas qu'on... Parce que c'est moi qui ne voulais pas qu'on fasse ça, par contre. Il était chaud, mais moi pas. Et il voulait toujours qu'on le... Il voulait en fait pas que j'aille voir ailleurs. Et il faisait que de me faire croire qu'il m'aimait. Donc il me disait je t'aime. Il prétendait qu'il avait voyé personne d'autre. Que j'étais la seule et tout. Et il me manipulait comme ça en fait pour que je reste avec lui. Donc j'étais vraiment la poire parfaite. Donc je suis restée manipulée comme ça pendant des années, genre 6 années quoi. Et voilà, un jour j'ai découvert qu'il me trompait. Je savais déjà un peu, j'avais des doutes mais j'avais pas de preuves. Je voyais vite fait des messages mais je le voyais trop peu souvent ce gars pour dire que voilà. Et un jour j'ai vu, je sais plus. J'aimais bien regarder, tu vois, comme je le connaissais pas plus que ça, j'aimais bien regarder un peu son Facebook et tout. Et regarder un peu les commentaires qu'on lui lâchait, tu vois. Et un jour, j'ai vu une fille qui lâchait un commentaire. Mais je captais pas. Et j'allais regarder son profil. Et j'ai vu que lui, il a lâché un commentaire, il a lâché un cœur. Quand on est arrivé à là, bon après, je vous explique après ce qui s'est passé. Comment je suis arrivée à regarder son compte et tout. Et à aller jusqu'à là. C'est juste qu'en fait, on s'était séparés un moment avec ce gars, mais vraiment longtemps, genre presque une année entière. On sait pas, je l'avais largué parce que je ne portais plus la situation. Je l'avais quitté. Et du coup, pendant un moment, j'avais plus de ses nouvelles, plus rien. Et 3-4 mois sans avoir de ses nouvelles, je suis revenue lui parler en fait. Je trouvais ça trop chelou, trop bizarre. Et je suis revenue lui parler. Donc en 3-4 mois, au lieu de me dire que lui était passé à autre chose et qu'il a rencontré une autre fille, il m'a fait croire qu'il était toujours célibataire, qu'il était toujours dispo. Donc on a continué à se parler, on a repris contact, on s'est revus, on a recouché ensemble. Et sur sa photo de profil, il met jamais quelqu'un d'autre que lui sur sa photo de profil. Et un jour, il y avait sa photo de lui et une autre fille. Et je captais pas en fait. Et je me suis dit, mais c'est qui en fait cette fille? Et du coup, j'allais regarder son Facebook. Et j'ai regardé aussi parce que voilà, j'étais amoureuse tout ça. Et j'ai regardé un peu les commentaires. J'ai vu une fille qui a mis un commentaire, mais je me souviens plus de ce qu'elle a mis. Et du coup, j'ai regardé son profil et j'ai vu après le cœur, voilà. Et j'ai pas capté. J'ai écrit au gars et je dis c'est quoi en fait ça? En fait, tu m'expliques qu'est-ce qui se passe et tout, c'est qui cette fille, tout ça. Et en fait là, il a eu une réaction vraiment, il s'est fait avoir en fait, c'était évident. La réaction qu'il a eue, c'est qu'il m'a directement bloqué, il m'a supprimé, il m'a bloqué de partout. Et je dis waouh! Et il avait jamais réagi comme ça auparavant, donc j'étais vraiment étonnée. Même quand je l'accusais, que je pensais qu'il y avait une autre fille, tout ça, il m'a jamais bloqué comme ça net et tout ça. Et j'étais tellement choquée. Et puis moi, j'étais très amoureuse de lui. Donc ça m'a vraiment fait mal en fait. Du coup, je suis allée écrire à cette fille. Puis j'ai demandé est-ce qu'il faut sortir ensemble et tout. Jusqu'à présent, j'avais encore le doute. J'étais pas sûre. Parce que c'était juste un cœur. J'aurais pas pensé qu'il y avait vraiment tromperie et tout derrière en fait. Du coup, j'ai écrit à la fille. J'ai dit mais excuse-moi, est-ce que tu sors avec ce gars et tout? Parce que tu sais qu'on a des trucs à se dire. Et la mère, elle m'a sorti oui, je sors avec. Ça fait 8 mois qu'on est ensemble. J'ai 8 mois. Simplement, ça fait 6 années. Elle, ça fait 8 mois. Et écoutez bien la différence entre 8 mois et une année. Elle, en 8 mois, quand j'ai parlé avec elle, elle m'a dit qu'il l'avait déjà présenté à la famille, qu'ils avaient prévu de faire des vacances ensemble, d'aller en Espagne ensemble, qu'ils avaient prévu plein de choses, dont habiter ensemble, ils avaient fait tout, plein de systèmes. Et il n'a jamais osé me dire qu'il était déjà passé à autre chose, qu'il avait déjà tourné la palle et tout ça. Il m'a jamais dit. Du coup, je lui ai sorti que voilà, je l'avais revu, que j'ai recouché avec ce gars, tout ça, nanana. Et la fille était grave choquée. Et puis elle a dit écoute, je vais lui parler, parce que je comprends pas tout ça. Et elle allait lui parler. Et 2-3 jours plus tard, je suis allée lui écrire en me demandant comment elle allait, cette fille, savoir comment elle va tout par rapport à ce qui s'est passé. Et elle m'a embrouillé la go. Donc le gars, il l'a manipulé de ouf. Elle m'a embrouillé, elle m'a dit ouais, toi, me parle plus, espèce de conne, je sais pas quoi, elle m'a embrouillé tout ça.
Je dis, mais sérieux, je t'ai répondu, je dis, mais t'es stupide comme fille ou quoi? C'est le gars qui nous a manipulés les deux. Je suis honnête avec toi, je te dis, voilà, il se passe ça, je trouve ça bizarre. Soutien féminine, meuf, et tu te retournes contre moi. Le gars, il t'a lavé le cerveau, je suis choquée. Je dis, mais va te faire foutre, cousine. Viens plus jamais m'écrire tout ça, tout, laisse tomber. Du coup, on s'est bloqué. Chacune s'est bloquée. Il y a une de mes amies à qui j'ai expliqué l'histoire, elle a voulu lui parler, tout ça, mais la meuf, elle l'a pris de haut, elle n'a pas répondu. Et une année plus tard, ils se sont plus ensemble. Parce qu'il est revenu me parler. Et il a voulu qu'on se remette ensemble. Et comme j'avais personne d'autre, j'avais rien. Une année plus tard, ça allait toujours pas dans ma vie avec les gars et tout. Donc j'ai accepté en fait de le revoir. Mais j'étais vraiment. C'est pour ça que je dis 6 ans. Parce qu'en fait, en vrai, on a fait que 5 années. On s'est revus et tout. Mais ça n'a pas fonctionné. Vraiment, ça marchait plus. Il y avait un truc qui était mort entre lui et moi en fait. C'était déjà mort avant. Mais il ne pouvait plus me manipuler comme avant. Ça fonctionnait vraiment plus. J'allais voir ailleurs aussi de mon côté. Je parlais à d'autres gars. Je n'arrivais plus avec ce gars, tu vois. C'était vraiment. C'était fini. Il ne pouvait plus manipuler comme avant. Du coup, ça a duré quoi, 3 mois. Même pas. On s'est vu deux fois. Puis après. Puis il voulait qu'on habite ensemble et tout. Hein. Il avait prévu tout. Il voulait qu'on vive ensemble. Que une fois que j'ai mon diplôme et tout, je vienne avec lui. Puis après, il a dit un truc, une phrase qui a fait que ça a vraiment fait assez mort avec lui, mais de ouf. Il a dit, ouais, si tu tombes enceinte de moi, il faudra que tu avortes. C'était la phrase de trop. C'était vraiment la phrase de trop. J'ai fait, tu sais, si je tombe enceinte de toi, pas de problème. J'avorterai, il n'y aurait pas de souci. Et j'ai plus jamais, en fait, je suis partie, je suis plus jamais revenue chez lui et tout. Et le gars m'a écrit, allez, pourquoi tu viens pas, tu vas à Paris, tu m'invites pas, tu fais des trucs comme ça et tout. Et je calculais plus, j'en avais marre de lui. Et puis un jour, j'ai fait, vas-y. C'est quoi, je t'ai trompée. J'ai dit plein de trucs pour qu'il me foute la paix. En fait, c'était pas vrai, mais fallait que je lui dise des trucs en fait, parce que j'en avais marre de ce gars. J'ai dit, ouais, vas-y, je t'ai trompée. Je suis toujours allée voir ailleurs. J'ai jamais été honnête avec toi. Non. Et puis je l'ai bloqué. J'ai fait ma vie et tout. Et quand je vous dis que là, ça fait maintenant 1 année plus tard, le gars, il est revenu m'écrire. Et il m'écrit quoi? Même pas s'excuser, rien par rapport à les conneries qu'il a fait, tout ça. Il m'écrit lâcheuse. Tu veux que j'aille où avec quelqu'un qui est aussi stupide, qui n'a rien compris à sa vie? Tu captes ou pas? J'ai fait, mais t'es sérieux? J'ai dit, je t'ai casé et tout, je l'ai bloqué. Chacun fait sa vie aujourd'hui. Mais c'est triste que j'ai perdu 6 années. Après, voilà, j'ai eu énormément de peine. Pendant ces 6 ans, j'essayais quand même de rencontrer des gars et tout, mais j'arrivais pas. Quand je suis avec quelqu'un, je suis trop loyale. Je suis trop loyale. Il faut que je sois célibataire pour faire ce que je veux. Et quand j'étais célibataire, je faisais justement ce que je voulais. Mais je n'étais pas très bien. Voilà, moi je dis juste qu'en gros, leçon du jour, on ne doit pas dépendre de quelqu'un émotionnellement. On doit vraiment penser à soi et faire ces choses pour soi. Une fois que j'étais délivrée de ce gars, j'ai pensé vraiment à moi. À des spas, à des sorties, à faire ma carrière. J'ai perdu trop de temps avec lui qui m'a jamais soutenue, qui n'a jamais été là pour moi. Je perdais trop de temps. C'est du temps perdu d'être avec des gens comme ça. Vraiment. Il faut penser à vous et à comment réussir dans la vie et tout. J'avais d'autres buts dans la vie. Et puis maintenant, je me suis concentrée sur moi et moi seule. Après, j'ai fait une rencontre d'une nouvelle personne que je pensais même pas pouvoir retomber amoureuse avec ce qui m'était arrivé. Mais il faut croire en soi et puis arrêter de penser qu'on peut être bloqué seulement sur une personne et qu'on ne retrouvera jamais mieux. C'est surtout des personnes toxiques comme celui-ci qui voulait que je sois qu'à lui. Vraiment pour la vie et tout, que j'avais pas le droit de voir ailleurs, que j'avais pas le droit. Il voulait vraiment que je fasse rien en fait. Et c'est triste. C'est vraiment triste que j'ai perdu du temps comme ça. Mais d'un autre côté, erreur de jeunesse. Mais bon, 6 années, c'est plus une erreur de jeunesse. C'est n'importe quoi en fait. C'est genre, dans ma tête, j'avais pas confiance en moi. Je me disais que je trouverais pas mieux, que je méritais pas mieux. Je me dis que j'avais rien fait de mal. C'est juste quelqu'un qui m'a grave manipulée, qui s'est bien servi de moi. Et j'espère sincèrement que ça vous arrivera jamais. Et que prenez ce temps. On fait tous faux, mais prenez ce temps de connaître une personne. De ne pas faire ce qu'il faut, coucher trop vite avec, d'attendre le temps qu'il faut. C'est pas pour rien qu'on dit ça en fait. Il y a plein d'histoires derrière. Il faut vraiment prendre ce temps de connaître la personne. Donc voilà, c'était la leçon du jour. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, dites-le moi en commentaire. Et voilà, abonnez-vous. J'espère faire plus souvent des vidéos de ce genre. Bisous, bye bye.